Et on est en live. Apparemment, on y est. Donc, on est débuté, on est en live dans le groupe. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Salut Mélanie, moi ça va très bien. Je suis un petit peu nerveuse parce que les lives, ça me fait un peu peur, mais on verra bien. C'est correct, c'est ton On espère qu'il y baptême aura du du feu. monde. Oui, voilà, c'est ça. Puis, parlant de feu, ici, chez nous, il fait 30 quelques degrés. C'est la Oh canicule mon là, Dieu, depuis une semaine. Donc, c'est pour ça, là, je peux je vois ça. t'habiller tout léger. On fait ce qu'on peut pour survivre à la chaleur. Nous, on n'a jamais eu autant de pluie que cette année. Ah oui? Ah oui, oui, c'est terrible là. On n'a pas eu d'été encore, à peine 2-3 jours de beau, c'est tout, mais il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Ah, Bon, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va, mais enfin, c'est vrai que c'est pas un été, quoi. ouais, c'est moche. Vous, les grandes vacances touchent à leur fin, j'imagine, un peu comme nous ici au Québec. Ouais, oui, c'est les grandes vacances aussi ici. Mais ça Ouais, termine, encore, c'est quand votre rentrée scolaire? c'est bientôt dans une semaine là, à peu OK, près. Ouais, début pareil. septembre. Mm. Bon, Enfin, moi, alors, mes enfants sont grands, donc il y en a un qui n'est plus à l'école et l'autre qui rentre à la fac. Donc, tu vois. là, t'es plus dans la course aux cahiers, spirales et aux Non, crayons. on a été dans la course à l'appartement, par contre. Ah oui. c'est pas, c'est pas la même. Et Mais donc, bon. aujourd'hui, on est là pour discuter de ta série La dernière guerre des dieux. Oui. Donc, une série de epic fantasy, heroic fantasy. Donc, si tu nous parlais un petit peu, là, ton premier tome est paru il y a combien de temps? Alors, en fait, en 2 temps. Le premier tome, il est paru en février 2020 OK. et le second tome en août 2020. Mais ces tomes, c'était, attends, je vais te montrer. Voilà, c'était ceux-là. Oui, c'est vrai. Voilà. Et au bout de quelques mois, je me disais, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je fais si peu de ventes? Alors que les commentaires sont très bons, les avis sont très bons. Et donc, j'ai fait tout un, je sais pas si tu te souviens, j'ai fait tout un, comment, ouais, j'ai cherché pourquoi ça fonctionnait pas et apparemment les couvertures ne plaisaient pas, le titre ne plaisait pas, ou en tout cas, les gens pensaient que c'était des livres pour enfants, alors que pas du tout, du tout. Du coup, Non, je pense qu'il y a des 5-3X quand même assez rapidement là, dans la lecture. Là. ouais. Donc, du coup, on a refait et les nouveaux avec les nouvelles couvertures qui sont un petit peu plus adultes et un petit peu plus, ouais, vraiment sur de la fantaisie adulte, sont sortis là ce printemps, les 2 premiers tomes. Et là, donc le 27, c'est je sais pas quand, la semaine prochaine, là, Vendredi prochain, je pense. vendredi, voilà, je sors donc le tome 3 dans les 2 versions en même temps. OK. Donc, pour Parce que ceux qui auraient acheté les premières couvertures, ils vont voilà, pouvoir compléter le trio. voilà. Ah! Pas qu'ils aient dans leur bibliothèque 2 tomes d'une façon puis un tome d'une autre. Non. Ouais, les lecteurs, on a tendance à être un peu collectionneurs. On les aime, Mais on oui, aime quand on a l'ensemble. mais voilà. Et puis en plus, bon, je me suis amusée à faire des couvertures avec un dos vertical pour Hmm? pouvoir lire le titre et tout ça sans pencher la tête. Et donc, du coup, je me dis, ce serait bien quand même que dans leur bibliothèque, ça fasse joli, qu'ils aient tous les mêmes. Voilà. Donc, voilà. Mhm. Puis, tes premières couvertures, donc, c'est toi qui les avais faites ou c'était un Oui, graphiste? non, j'avais fait C'était... tout. En fait, pour la première fois, je m'étais dit, je me lance dans l'auto-édition, donc je fais tout toute seule. Parce qu'avant, je suis passée par des éditeurs. Et puis, bon, j'étais pas toujours d'accord avec leur choix en matière de couverture ou en matière de format. Voilà. Et donc, du coup, là, je me suis dit, je fais tout toute seule, mais tout, de A à Z. Donc, les couvertures, j'en étais super fière parce que j'ai mis tellement de temps, j'ai passé tellement de temps à les faire. Alors, ça a été un peu patatrac quand je me suis rendu compte qu'elles n'allaient pas. C'était, c'était un petit peu dur à vivre sur le moment. Puis, ce qui Mais t'avait bon, voilà. inspiré pour ces couvertures-là, c'était l'aspect musical, je pense. C'est ça, hein? L'aspect musical, je voulais que ça fasse un peu grimoire, un peu livre ancien. Je voulais que ça fasse ouais, vraiment fantasy, tu vois, un petit peu comme
quand on ouvre un vieux livre poussiéreux avec une couverture en cuir, ou tu vois, en plus, bon, il y avait de l'aspect, bon, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais ça faisait aspect bois un peu. Donc, voilà. C'était un petit peu, c'était mon but. Mais c'est vrai que du coup, dans les principes des couvertures fantasy telles qu'on les voit partout, ben, c'est pas pareil. Et comme les gens ont l'habitude, enfin, les gens achètent plus facilement ce qu'ils ont l'habitude de voir tout le temps, comme par exemple Oui. en romance, les torses sur les couvertures. Du coup, en fantasy, il faut, si possible, un grand paysage avec un personnage dans un coin, si possible de dos. Enfin voilà, c'est les codes. Et si on essaie de faire quelque chose d'original en dehors des codes, bah alors là, c'est la cata. Du coup, je me suis remise au code. Et donc ces nouvelles couvertures-là ont été faites par un graphiste. Oui, Est-ce que tu as donné un cadre quand même assez précis? Est-ce que c'est, dans le fond, je pense que c'est des scènes du livre, le tome 1, à tout le moins, ça oui. peut être une scène du livre, là. Les deux tomes, ça représente en tout cas des moments clés du livre. Et pour le tome 3, la couverture est un peu différente. Alors, ça représente aussi ce qui se passe dans le livre, mais plus au niveau de l'ambiance qu'au niveau d'une scène précise. Et Super. oui, effectivement, je lui ai dit, je lui ai parlé de ce qui se passait, je lui ai parlé de comment était l'univers, comment étaient les personnages. Je lui ai expliqué aussi un petit peu au niveau de l'ambiance ce que je voulais, et puis aussi surtout ce que j'avais eu comme retour des gens. Qu'est-ce qu'ils attendaient, eux, qu'est-ce qui les interpellait, qu'est-ce qui leur donnait envie d'ouvrir le livre. Et donc, on est parti à partir de ça, on a tout fait à partir de ça. OK. Puis, dans le fond, le personnage qu'on voit sur la couverture, c'est Edoran, ton personnage C'est dommage. principal. Oui. Puis, donc, lui on a déjà visite, c'est ma grande Hello. fille. Donc, Edoran, est-ce que tu peux nous parler de lui un petit peu? Qu'est-ce qui fait vraiment que ce personnage-là se démarque des autres, qui est particulier? Parce que, donc, c'est pas un homme tout simple, là. Non, alors c'est un lycante, c'est-à-dire que, alors les lycantes, c'est une race métamorphe. Dans mon univers, c'est pas des loups-garous comme les loups-garous dans le fantastique. Là, c'est vraiment une race, une espèce euh, d'hommes qui peuvent se transformer en loups, mais quand ils sont sous leur forme humaine, ils ont quand même quelques caractéristiques qui restent, comme les oreilles. Et puis, ils sont un petit peu plus velus, on va dire, mais c'est vraiment du duvet plutôt. Voilà. Donc ça, c'est les principales caractéristiques qui restent quand ils sont sous forme humaine. J'ai aussi des félides, qui sont des hommes qui peuvent se transformer en fauves. Et c'est pareil, ils gardent les oreilles de puma, de lion, de ce qu'on veut. J'ai les vipérines, par exemple, qui sont des femmes qui peuvent se transformer en serpents. Quand elles sont sous forme humaine, elles gardent leur pupille fendue. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'êtres un peu bizarres. Mais donc Edoran, mon lycante, c'est au début du premier tome, tout au début de l'histoire, c'est le fils du roi annuel de Lycantie. En Lycantie, donc chez les Lycantes, on change de roi tous les ans. En fait, les grands chefs de clan passent chacun leur tour sur le trône pendant une année. Et donc le fils aîné devient le prince annuel. Et Edoran, au début du livre, il est prince annuel. Voilà. Donc, mais bon, c'est un jeune prince, voilà, qui a eu un petit peu une enfance dorée, qui est quand même un bon guerrier, mais qui a, voilà, c'est un grand adolescent. Enfin, c'est déjà un jeune homme, mais je veux dire, comme on dirait nos jeunes hommes de maintenant, qui ont une vingtaine d'années, qui sont encore un petit peu tout feu tout flamme, qui pensent tout connaître du monde, avoir tout vu, etc. Et donc, eh ben, l'histoire va un petit peu voilà, le former. Donc, c'est un peu une quête de soi ou est-ce que tu dirais que c'est comme un livre de passage de l'adolescence à l'âge adulte ou est-ce que c'est plutôt secondaire Alors, comme thématique? c'est une des thématiques, mais il y en a beaucoup. Hein. J'aborde beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que pour moi, un personnage, quel qu'il soit, même un personnage secondaire, qui n'évolue pas entre le début et la fin de l'histoire, c'est qu'il est mauvais. Pour moi, il faut que les personnages aient une évolution. Donc, lui, alors
mais pas sûr que ce soit celui qui est l'évolution la plus spectaculaire dans la saga. Il y en a il y en a c'est encore plus. Mais lui, il a une évolution vraiment, non, pas linéaire, mais en tout cas, au fur et à mesure des événements, on le voit vraiment grandir, devenir un homme. Et voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de les rendre vivants dans ce sens-là, où entre l'Edoran du début et l'Edoran de la fin, déjà rien que dans le premier tome, ça change. Alors sur la saga complète, ouais, c'est voilà. Puis, donc, il y a quand même pas mal de politique. Donc, si on se fie au fait que c'est un prince annuel, il y a beaucoup d'implications. Puis, je pense que justement, il y a quelque chose qui implique toutes tes nations là, Ouais. Oui, dans ton histoire. Là. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? oui, bah déjà, alors au début, le début de l'histoire, c'est cette délégation métamorphe, donc avec des représentants de tous les peuples de Métamorphia, qui est, on va dire, la partie de ce monde dans laquelle vivent les métamorphes, qui soient Félide, Lycante, Aelder, Hyperine, Sylph. Les Sylphes sont intéressants aussi parce qu'ils se transforment en végétaux. Donc, c'est voilà, c'est assez sympa. Et donc, tous ces métamorphes partent pour un grand voyage. Ils vont jusque chez les elfes qui habitent à l'autre bout de ce monde pour l'Assemblée décennale des nations. C'est-à-dire que tous les 10 ans, des représentants de toutes les nations de Gaavia se retrouvent chez les elfes pour un petit peu renforcer les liens et puis vraiment que la paix qu'ils ont durement gagnée 1000 ans auparavant soit pérenne. Voilà. Donc effectivement, il y a pas mal de politiques puisque il y a des peuples qui se sont haïs et qui maintenant sont alliés et qui doivent continuer à travailler à cette paix. Je vois, par exemple, entre les nains et les elfes, c'est tendu, mais voilà. Donc voilà, donc ça, c'est vrai qu'au niveau politique, c'est assez intéressant. Dès le départ, même si ça devient encore plus intéressant après, une fois qu'il se passe ce qui se passe. L'événement déclencheur. Voilà. Est-ce qu'il y a de la romance? Donc, on veut savoir, est-ce que Edoran ou un autre personnage trouve l'amour ou c'était pas nécessairement ce que tu voulais aborder? Moi, je ne peux pas écrire un livre sans romance. Je ne peux pas. Donc, il y a de la romance, il y en a même plusieurs, à différents niveaux. Edoran, oui, mais c'est une romance un petit peu particulière. Je ne voulais pas que ce soit une romance comme dans la romance. Je voulais que ce soit une histoire d'amour qui soit particulière. Avec, voilà. Mais je ne veux pas trop en dévoiler. C'est vrai que ceux qui ont lu le tome 1 ont été un petit peu surpris et souvent sont restés un peu sur leur faim. Mais c'est parce qu'il y a 4 tomes. Donc, voilà, ça ne peut pas être tout de suite fini. Ça peut pas être si facile. Donc Mais là, c'est vas-y, ça que vas-y. tu viens de spoiler. Donc, ton troisième tome sort la semaine prochaine, mais ce n'est pas la fin. Donc, Ce on n'est pas la n'abandonne fin. pas. Non, au départ, c'était censé être une trilogie. Pendant des années et des années, c'était une trilogie. Et là, je me suis rendu compte que si j'avais vraiment voulu faire une trilogie, le dernier tome aurait fait 1200 pages. Donc, donc j'ai dit, bon, alors on va peut-être faire un quatrième. Comme Ben ça, oui, j'aurai c'est au moins correct. 4 tomes qui se ressemblent et qui seront à peu près pareils. Voilà. Mais Génial. au moins, l'histoire sera vraiment, vraiment bien terminée. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer toutes ces nations-là, ces différentes nations-là? Est-ce que c'est dans les films que tu as écoutés, dans les livres que tu as lus, ou si vraiment c'est un univers qui t'habitait depuis toujours? Alors, au tout début, quand j'ai voulu, quand j'ai eu l'intention d'écrire cette histoire, avant de savoir que ce serait une trilogie ou quoi, au tout début, j'avais envie de rendre hommage à, 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 à tout ce qui m'avait fait rêver depuis mon enfance dans la fantasy. Parce que je lis de la fantasy depuis toujours. Et vraiment, les personnages, les créatures ou les éléments marquants de la fantasy qui m'ont vraiment fait rêver, j'avais envie de leur rendre hommage en les reprenant un petit peu à ma sauce, en les faisant vivre différemment. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des fées, des elfes, des nains, des dragons, tout un tas de bazar, plus d'autres que j'ai inventés. Voilà, il y a du déjà vu revisité et il y a du complètement nouveau. Voilà.
Puis tu dirais que le fil conducteur de tout ça, ce serait quoi ton thème principal? Qu'est-ce qui anime tes personnages d'un bout à l'autre? Alors, je dirais le dépassement de soi et le fait que euh, pour une cause, jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour une cause en laquelle on croit vraiment. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment le dépassement de soi et puis l'union qui fait la force, le fait d'apprendre à compter sur les autres, pas seulement sur soi, le regard qu'on porte sur l'autre. Euh, euh, ouais, briser un petit peu les a priori, les tabous, parce que c'est pareil, j'ai pas de personnage qui soit que gentil, et j'ai très peu de personnages qui sont que méchants. Mm. Souvent, quand ils sont que méchants, c'est qu'ils ont vraiment un pet au casque. Mais voilà, sinon, j'aime bien aussi les personnages avec plein de nuances de gris et plein de nuances de couleurs. Voilà. Puis la musique Donc, revient où, elle, dans tout ça, là? Est-ce que tes personnages alors, sont oui, musiciens ou comment ça fonctionne? alors, euh, alors, ça m'embête un petit peu parce que si je le dis, on spoil le début du tome 2. puisque, Ah non! puisque la dimension musicale, les 7 chants, ça n'apparaît qu'à partir du début du tome 2. Et donc, OK. dans le tome 1, on n'en entend pas du tout parler, on ne sait pas du tout, ça n'est pas encore arrivé. Mais bon, voilà, la dimension musicale, en fait, elle a trait à la magie. OK. Voilà, elle est liée à la magie, mais je n'en dirai pas plus. D'accord. Ce C'est serait la bon. surprise. Puis, dans toute la série, qui serait ton personnage préféré dans tous ceux que tu as créés dans ce monde-là? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, il y a par exemple Viane, une vipérine qu'on croise dans le tome 1. Edoran, étrangement, c'était pas du tout mon personnage préféré pendant les 2 premiers tomes. Et dans le courant du 3e tome, je suis tombée amoureuse. C'était pas prévu. Moi, c'est Mais il voilà. avait fait assez de chemin. Il avait fait assez de Ouais. chemin pour devenir. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Viane, qui c'est qui aurait comme personnage préféré Thorak, le dragon. Hmm. J'aime beaucoup Olbur, le nain, je l'adore aussi. Il est trop drôle. Ouais, mais je pense que Viane, c'est celle qui m'a le plus émue, qui m'a le plus Oui. touchée. Ouais. Est-ce qu'il y a un personnage qui te fait grincer des dents à écrire, là, qui te met vraiment de travers, là? Est-ce que tu en as un? Non, en fait, non, non, je les aime tous beaucoup, vraiment, vraiment. Même les méchants, même les traîtres, ils ont tous quelque chose qui me touche quelque part. Donc Hmm. ouais, non, 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 il y en a pas que j'aime pas. Puis est-ce que tu dirais que d'un tome à l'autre, comme là, le tome 1, tome 2 sont sortis, donc dans le tome 2, il y a des nouveautés qu'on n'avait pas vues dans le premier tome. Est-ce que tu dirais Ouais. que chaque livre est vraiment très différent les uns des autres? Ou est-ce qu'on retrouve sensiblement les mêmes éléments, la Alors même saveur? c'est vraiment une suite, c'est vraiment une continuité. Par contre, il y a une évolution, je dirais, dans la noirceur. On retrouve évidemment les mêmes personnages, le même but, l'histoire continue, mais effectivement, il y a des personnages qui disparaissent. On m'a assez reproché d'en avoir beaucoup tué. Il y en a d'autres qui apparaissent. Euh, et après, ben moi, je saurais pas dire je saurais pas dire au niveau du style ou au niveau de la manière de raconter s'il y a de la différence ou pas. J'en sais rien. Ça, faudrait le demander à ceux qui les ont lus parce que moi, j'ai du mal à mettre des mots sur mon travail à moi. Hein, c'est pas Ouais. facile. Voilà. Est-ce qu'il y a un des trois livres? Ben là, est-ce que le quatrième est déjà écrit ou pas encore? En partie, puisque en fait, en écrivant le tome 3, c'était censé être le dernier. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, oups, faut s'arrêter. Donc, je dirais que j'ai un tiers du 4e qui est écrit et le reste, j'ai déjà toutes les grandes lignes jusqu'à la fin. OK. Puis est-ce qu'il y a un tome qui a été plus facile à écrire que les autres ou plus difficile à écrire que les autres?
Des fois, il y a des sujets Le, qui nous bah, touchent plus. Ou, le plus comme tu disais, la difficile, noire. c'était… Ouais, oui, non, le plus difficile, c'était le 1, parce que le 1, en fait, j'ai commencé en 2008. J'ai écrit, posé, réécrit, reposé, rangé, repris, réécrit. C'était infernal, infernal. Mais une fois que le tome 1 a été finalisé, que j'ai trouvé vraiment la manière dont je voulais, l'esprit, en fait, l'ambiance, voilà, une fois que j'ai vraiment trouvé ça, après le reste, ça a été mieux. Mais j'ai quand même toujours, quand j'écris, des grands moments de vide. Dans le tome 2, j'ai été pendant presque 6 mois à ne pas écrire une ligne. Dans le tome 3, là, tout pendant le confinement, j'ai eu du mal à écrire. Et du coup, après, j'arrive vers la fin, deadline, ma correctrice attend les corrections. Vite, vite, il me reste 2 mois, j'écris jour et nuit. Moi, je suis lente pour écrire, je suis très lente. Parce que je retravaille chaque phrase jusqu'à ce qu'elle me plaise. Et du coup, voilà, je fais pas vraiment de premier jet. Je travaille tout comme ça vient. Et voilà. Du coup, c'est lent. Mais donc, tu as des plans. Donc, quand tu te lances dans l'écriture d'une histoire, tu as déjà un plan, tu sais un petit peu Ah, où tu t'en vas avant de te lancer. Tu n'improvises pas au fur et à mesure. Là. non, 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 non. J'improvise pas, non. OK. J'improvise un peu, si tu veux, parce que j'ai mes grandes lignes. Mais bon, il m'arrive aussi des fois que l'histoire parte pas où j'avais prévu. Du coup, il faut essayer de rattraper, voilà. Mais, euh, mais non, je sais où je vais. Vraiment, je sais où je vais. OK. Et puis surtout, dans une saga fantasy aussi complexe, là, j'ai pas intérêt de me louper. J'ai des fichiers partout, j'ai des dates, des tableaux Excel. Ouais, faut, Ta Bible de l'auteur. ouais, voilà, pour Puis éviter les donc, incohérences. à quel moment on peut attendre le tome 4? Est-ce que ça va être dans 2022 ou… Alors, 2022. On va tout faire pour que ce soit 2022. Moi, dans l'idéal, j'aimerais qu'il sorte en août 2022. Comme ça, il y aurait eu juste un an d'écart. Ça me paraît correct. Euh, En théorie, c'est tout à fait possible, vu que j'ai déjà bien avancé dessus. Mais je me connais, je sais que je peux avoir des blancs terribles, des moments où ben voilà, je suis déprimée, où il n'y a pas de vente ou quoi, et du coup, ça ne me donne pas envie d'écrire. Enfin, il peut se passer plein de choses. Du coup, je ne veux plus. Je veux, je sais pas. Voilà. Je vais essayer de le faire pour août 2022. S'il est prêt avant, tant mieux. S'il est prêt après, ben, tant pis. Mais voilà. Il n'y a pas de date fixe. OK. Puis disons que tu arriverais à bel et bien boucler la boucle dans le tome 4. Est-ce que tu penses revisiter cet univers-là plus tard ou ça va vraiment clore la question, tu n'y retoucheras plus ou est-ce que tu as des idées pour des spin-offs, pour des… Alors, alors, là, je pense que je vais profiter du tome 4 pour vraiment aller au bout de toutes les petites histoires internes que j'avais plus ou moins prévu de mettre en spin-off. Là, je pense que je devrais pouvoir tout caler. Mais malgré ça, c'est un univers tellement riche et tellement grand que je pense que je pourrais l'exploiter encore pendant très longtemps. Donc, je ne ferme pas la porte. Ça dépendra de la demande, en fait. Voilà. OK. Si ça marche, si les gens, ça leur plaît, s'ils aiment cet univers et qu'ils ont envie d'y retourner, peut-être que, bah, pourquoi pas, je m'y remettrai. Mais voilà, ça va dépendre de ça. OK. Puis sinon, est-ce que tu as plusieurs projets en parallèle ou tu travailles vraiment juste sur un livre à la fois? Ben déjà, c'est déjà beaucoup. Non, je me disperse pas. Non, non, OK. vraiment, j'attends d'avoir fini ça pour commencer autre chose. OK. Puis là, est-ce que tu as déjà la couverture? Ben, j'imagine si le tome 3 il sort dans une semaine, tu as déjà la couverture. Oui, je l'ai déjà fait passer un peu sur Facebook. Alors, Ah, OK. C'est moi qui ne l'ai pas vu alors. j'ai pas encore de version papier, donc je l'ai pas là, mais elle est déjà, j'ai déjà dû la mettre d'ailleurs sur le groupe. Ah, OK. C'est possible. Mais elle traîne un peu partout. Je l'ai déjà montré un peu partout. OK. Bon, mais c'est génial. Puis, donc, sinon, je pense que ça fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour inviter les lecteurs du côté obscur de la force? Ouais, voilà. Bah, j'espère. J'aimerais tellement faire découvrir cet univers que moi personnellement j'adore, vraiment dans lequel je me sens. J'aime écrire de manière un petit peu filmographique, si tu veux.
J'aime bien que quand on lit mon livre, on puisse voir les paysages, avoir l'impression d'être complètement immergé dans l'histoire. Et c'est vrai que mon rêve, ce serait que ce soit une série Netflix ou voilà. Donc, si vous m'entendez. Oui, c'est ça. Prenez des notes. On donne un 10% de commission à qui trouvera un Voilà. contrat à ce titre. Voilà. Allez-y, appelez Peter Jackson, ça me va. Donc voilà, ça, ce serait vraiment le rêve absolu. Okay. Mais bon, on verra. Déjà, il faut que les gens le lisent. Ben oui. Puis où est-ce que les gens peuvent trouver tes livres? Eh bien, je dirais partout. En fait, cette version-là, elle est sur Amazon et sur mon site internet. Et l'autre version, j'ai sorti avec Bookelis, donc avec le pack. Alors, le tome 1, j'avais pris le pack francophonie, donc il est disponible normalement commandable dans toutes les librairies France, Belgique, Québec, partout. Le tome 2, j'ai mis que France parce que le pack francophonie, il est un petit peu cher. Le troisième, pareil, je vais mettre que France, mais par contre, je les ai aussi sur mon site internet, donc je peux les envoyer en Belgique, au Québec sans problème. Voilà. Donc, ce sera disponible à grande échelle. Génial. Et en numérique, il n'y a que Kindle. Voilà, c'est OK. que sur Kindle. Mais par contre, Donc, il est dans l'abonnement, donc les gens qui ont l'abonnement. l'abonnement peuvent le prendre. Voilà. Génial. Ben, un Voilà. gros merci. Ben, C'était bien merci à toi. plaisant de partager ensemble, de discuter. Ben oui, tu vois, j'avais peur, mais une fois parti, ça va. Mais non, c'est ça. Au final, c'est comme si on était juste toi et moi, puis les projecteurs nous éblouissent, on voit pas la foule. Ouais. Mais je pense que de toute façon, on était juste toi et moi. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde, mais bon. Ben, il y a eu 2 personnes, mais de toute façon, ça reste dans le groupe Oui. en replay, donc les Oui, gens vont voilà. pouvoir Donc, le on a peut-être eu réécouter. la curiosité de regarder, ouais. C'est ça, au calme, plus tard ce soir ou pendant le Voilà. week-end. Oui, voilà. Alors, je te souhaite une bonne fin de soirée. Moi, ça va être une belle après-midi pour Oui, moi. oui, ben moi, c'est voilà, c'est le soir, effectivement. Il va être bientôt l'heure de manger. Ben, bon appétit à toi et à nos autres lecteurs français. Puis on se Merci dit, beaucoup. Merci, Toupla. C'était super génial. ça me fait plaisir. Donc, à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.